Combien de salariés? Alors là, aujourd'hui, on est 5 salariés pardon, pour 4,5 équivalents temps plein. Donc il y a un coordinateur, donc là c'est la fonction que je représente, il y a une assistante et le reste du personnel est sur l'atelier pour accompagner les adhérents dans le cadre en fait, des réparations qui sont effectuées sur les véhicules. Donc, c'est que les gens fassent par eux-mêmes. Voilà. Donc nous on est là en tant que techniciens, on les aide pour la première fois et puis après ils font le par eux-mêmes. D'accord. Et c'est quoi surtout comme réparation? Toutes sortes. Là c'est des amortisseurs, là c'est un moteur, donc il y a tout type de réparation. Oui, ça peut être important. Ah oui, Ah oui. pour voie de distribution, tout ce qui est au côté mécanique. Serre la gueule, serre la gueule. Enfin, je le resserre vraiment quoi. Vous le resserrez mais sans le casser. Bon, je peux le resserrer complètement comme un sourire. Et vous n'êtes plus en activité, vous êtes en bénévole, là, salarié? Non, je suis salarié. Vous êtes salarié de Oui, l'association? Voilà, je suis un salarié. D'accord. Ça fait 2 ans et demi maintenant. Il y a mon collègue qui est juste à côté en train de refaire le moteur. Puis il y a un autre collègue qui est à côté, lui qui est bénévole. Et c'est ouvert à tout le monde? À tout le monde, il n'y a pas de classe. Oui, d'accord. Et les finances, les salariés? Alors les finances, ça dépend, on est sur de l'État, de l'Europe, de la région, bref toutes les collectivités sont représentées dans le financement en fait, de la structure. Donc alors avec des modalités en fait, de financement qui peuvent être différentes, des appels à projets, et voilà, donc on est sur différents types en fait, de financement. Et ceux qui viennent faire réparer, ils doivent contribuer un petit peu? Oui, toute prestation est facturée, bien évidemment, mais bon, on est sur un tarif qui est associatif. On est sur 15 € l'accompagnement par un mécanicien. On est sur 12 € de l'heure pour l'allocation du pont et l'accès à tout l'outillage en fait, d'un garage. Donc d'un garage classique, hein. Il y a les ponts élévateurs, il y a les servantes, il y a les chèvres, il y a tout ce qu'on peut retrouver dans un garage. Et si on fait appel et aux mécaniciens et aux ponts élévateurs, on ne sera pas à 27 € mais à 25 € de l'heure. Voilà. Sachant que pour prétendre à l'ensemble des services de l'association, on adhère à l'association. L'adhésion est facturée 20 € par an. Elle permet d'avoir accès à l'ensemble des services de l'association. Elle permet également d'avoir des réductions sur les pièces détachées auprès de nos partenaires. On peut en citer quelques-uns comme Daven, Noroto. On a également des centres de contrôle technique comme Sécuritest rue Colette à côté de l'avenue d'Arche, chez qui les adhérents ont des réductions sur présentation de la carte d'adhérent à l'association. Il peut venir ici dans un premier temps, on fait une vérification, on peut identifier d'où vient la panne sur le véhicule et puis l'adhérent ensuite va chercher la pièce. Pas de carrosserie, on fait uniquement tout ce qui est mécanique. On peut intervenir sur tout ce qui est mécanique, sachant qu'on a également une petite valise électronique qui nous permet de faire les premiers diagnostics sur les véhicules, sur les derniers véhicules. Bonjour, monsieur le ministre. Comment allez-vous? Bonjour. Donc du coup, on vient avec sa voiture ici. Effectivement, nos principes qui veulent qu'on fait par soi-même ou on fait accompagné d'un animateur et on ne laisse pas sa voiture en disant qu'on récupère tout ça. Celui qui ne sait pas faire, c'est qu'il apprenne à faire et qu'il comprenne ce qui s'est passé sur sa voiture. Pas de point bête. On fait le diagnostic pour toutes les voitures qui sont électroniques maintenant depuis le mois d'avril. La stratégie de développement qu'on va présenter à l'appel au projet PTCE, dans la mesure où on chercherait donc à créer un pôle sur le territoire. On est en rapprochement actuellement avec le pôle de compétitivité industrie agro-ressources qui est sur la région Champagne-Ardenne-Picardie, pour revaloriser les huiles, notamment en huile filante. Donc ce sont les huiles de tronçonneuse, dans la mesure où la loi depuis 2006 oblige l'utilisation d'huiles biodégradables, que ce soit dans une tronçonneuse, une tondeuse ou ainsi de suite. Et en fait, Parce que là, elles vont où les huiles après? mais pour l'instant, elles sont essentiellement stockées là dans un premier temps, parce qu'il y a eu toute une phase de sensibilisation, de démarchage. Après, il y a des expérimentations également qu'on souhaite porter en interne, dans la mesure où on souhaiterait également développer un prototype de chaudière qui fonctionnerait 100% à l'huile. Une chaudière fuel peut passer à 100% d'huile avec simplement un changement de gicleur. Donc là, on attend le ce qui gicleur suppose, qui viendra du Var. oui, d'accord, mais ce qui suppose quand même un aménagement, un équipement de la chaudière. Oui, bien quitte. Alors, il y a deux choses. Soit on la fait passer à 100% et auquel cas il faut changer de brûleur, soit on peut faire un mélange 30% huile, 70% fuel à l'identique. On touche rien. Vous gardez la même Et chaudière. elle part comme ça, il n'y a aucun problème.
Il y a déjà un beau petit réseau sur le territoire national. Sachant que par exemple dans le Var, une école est entièrement chauffée à l'huile sur un partenariat collectivité. Donc on est quand même sur un segment qui est en développement. Et sur Oui, Périgueux, complètement, surtout qu'on profite d'un déchet initialement. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et surtout que voilà, Après, il y a une obligation de traitement. Il y a une obligation de traitement. oui, ça marche très bien. Merci, monsieur le préfet. C'est économique et circulaire, voilà. On réutilise des choses qu'on aurait sinon jetées, enfouies, détruites. C'est un beau projet. C'est même pas vraiment un beau projet. Belle réalisation avec plein de projets.